7h46. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio ce matin. Vous avez voté dimanche à la primaire de la droite et du centre? Non, je n'ai pas voté. C'est une primaire qui concerne d'abord la droite. Je pense que ça n'aurait pas été fair play de la part d'une socialiste ministre que d'aller voter à la primaire de la droite. Je serais... Vous avez compris les 600 000 électeurs de gauche dimanche qui sont allés aux urnes? Vous les comprenez? Oui, ils l'ont dit, ils sont exprimés, ils sont allés voter par ce qu'ils ne voulaient pas Nicolas Sarkozy. Pour faire barrage. On va voir dimanche prochain d'ailleurs s'ils sont retournés pour faire barrage à François Fillon. Et puis effectivement quelque chose qui est en train de changer dans la vie politique française avec ces primaires et qui est intéressant à observer. Je trouve que c'est un beau mouvement démocratique qu'on a eu dimanche dernier. J'espère le même pour la primaire de la gauche en janvier. Autrement dit, vous ne seriez pas choqué que la droite aille massivement voter en janvier à la primaire de la gauche? Si, je serais choquée. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je n'y suis pas allée. C'est ce que je vous disais il y a un instant. Non, mais vous disiez je suis ministre et socialiste, donc je n'y vais pas, mais finalement c'est un bel exercice démocratique et s'il y a 600 000 votants à gauche... Je pense qu'on ne peut pas réduire la primaire de la droite aux électeurs de gauche qui sont venus. Indépendamment des électeurs de gauche, il y a eu une belle participation à droite. Et d'ailleurs, de cette primaire de la droite, avec beaucoup d'électeurs de droite, est sorti en tête un candidat de droite, ce qui n'est somme toute pas si surprenant. En tout cas, mission accomplie. Si le but pour la gauche était de faire éliminer Nicolas Sarkozy, ce faisant, c'est maintenant François Fillon qui est le favori. Et depuis hier, c'est haro sur François Fillon, l'ultra-conservateur, l'ultra-libéral. Alain Juppé, François Fillon ne sont pas les mêmes? Écoutez, j'observe que les sujets que moi je porte, les droits des femmes, l'égalité, la conception de la famille, aujourd'hui, sont devenus, dans les dernières semaines de la primaire de la droite, des sujets centraux. Alors, deux remarques. La première, c'est que je suis assez satisfaite de voir qu'en fait, une partie de la droite aujourd'hui, celle qui est derrière Alain Juppé, combat François Fillon en s'appuyant sur les réformes que la gauche a portées, que ce soit le mariage pour tous ou globalement toutes les grandes réformes de société. J'observe que les féministes de droite que je connais sont quand même plutôt derrière Juppé que derrière François Fillon, et que François Fillon est le candidat, effectivement, qui prolonge la manif pour tous. Alors, et Alain donc, Juppé, il y a un clivage. Alain Juppé dit, moi je suis le moderne, lui il est le réac. Vous validez? Moi je dis, sur les sujets de société, les modernes c'est la gauche. D'abord, ils discutent de nos réformes, qu'ils ont tous combattues d'ailleurs au moment où nous les avons faites. Mais c'est vrai que le plus réac est incontestablement François Fillon sur ces sujets-là, et c'est aussi le plus libéral et le plus offensif contre les acquis sociaux. Quand Jean-Christophe Cambadélis affirme que François Fillon, je cite, c'est une droite ultra, une droite passerelle avec le FN sur le terrain de l'identité, de la conception de la famille. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? François Fillon a le même programme que le Front National sur la famille? Il va loin, est une droite passerelle avec le FN. Oui, on voit bien qu'il y a entre au moins Marion Maréchal Le Pen et une partie des soutiens de François Fillon, des proximités, des porosités sur les questions de la famille, conception très traditionnelle de la famille. François Fillon veut revenir sur l'adoption par les couples homosexuels. Il ne veut pas abroger, par exemple, la loi contrairement au FN. Oui, mais François Fillon est probablement davantage en situation d'avoir une majorité parlementaire que le FN. Donc ses engagements, il est plus tenu au devoir de responsabilité, très certainement. Et il a surtout compris que dans la société, les Français ne veulent pas qu'on revienne sur la loi sur le mariage pour tous. D'abord parce que je pense que cette loi est une bonne loi, et ensuite parce qu'ils ne veulent pas rouvrir un débat autour de ce sujet. Donc François Fillon a aussi un peu de sens politique, probablement, et il évite de n'être que le candidat des franges les plus réactionnaires et les plus conservatrices. Ce qui fonde votre accusation, entre guillemets, c'est le fait qu'il est hostile à l'adoption plénière qui autorise deux homosexuels à être parents à part entière. C'est essentiellement ça, ou il y a d'autres ambiguïtés ou d'autres éléments de son programme qui vous semblent... C'est le seul, par exemple, qui propose de revenir sur la modulation des allocations familiales. Cette réforme qui n'a touché que 9% des familles... pour l'universalité. Oui, mais l'universalité, elle existe toujours. Parce que toutes les familles continuent de percevoir des allocations familiales. Mais cette réforme qui a touché les familles qui gagnent plus de 6 000 € par mois et qui touche un peu moins d'allocations familiales aujourd'hui, effectivement, François Fillon est le seul candidat à droite qui propose de revenir dessus. Mais globalement, moi, j'ai pas l'inégalité sociale, ça c'est quoi? Parce que les familles sont très sensibles au fait qu'effectivement tout le monde, parce que
toutes les familles, quelles qu'elles soient leurs revenus, touchent la même somme. Ça peut se défendre. Mais c'est le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas touché à ça. Pas la même somme. Pas la même somme. Oui, 9% des familles, mais toutes les familles modestes, nombreuses, qui ont vu leurs allocations familiales augmenter grâce aux économies que nous avons faites et à la redistribution que nous avons rendue davantage opératoire avec la modulation, ces familles-là sont attachées à notre réforme. Ceci dit, un mot, moi je ne peux pas distribuer des bons points, des mauvais points. Ce que je vous disais il y a un instant, les féministes sont plutôt derrière Alain Juppé. Et la semaine prochaine, il va y avoir à l'Assemblée nationale une loi qui va être discutée sur l'extension du délit d'entrave en matière d'information à l'IVG. Oui. Je souhaite que tous les modernes des Républicains votent cette proposition de loi. Et s'ils peuvent dire dès aujourd'hui que, contrairement à leurs collègues du Sénat, qui ont repoussé cette proposition, cet amendement, ils vont la voter à l'Assemblée nationale, ce serait un bon point pour incarner, matérialiser, témoigner de cette modernité. Le deuxième tour de la primaire sera passé. Cela dit, ils auront leur candidat. En ce qui concerne l'avortement, puisque vous en parlez, François Fillon a été clair récemment, il ne reviendra pas sur l'avortement, même si par conviction religieuse, il y est personnellement hostile. Il n'y a pas d'ambiguïté sur cette position, vous ne lui faites pas de procès d'intention comme d'autres sur ce sujet-là. Moi, je préfère toujours m'en tenir à ceux qui disent qu'ils ne toucheront pas à la loi sur l'avortement. Et c'est sur ces déclarations-là que je m'appuierai dans les mois et les années à venir, si c'est nécessaire. Est-ce qu'il y a un risque de régression pour les droits des femmes avec François Fillon ou avec Alain Juppé? Oui, sa conception de la famille n'est pas une conception de la famille qui est fondée sur une famille moderne avec des femmes qui travaillent. Sa politique familiale, elle est bien davantage tournée vers les allocations que vers les modes de garde. Moi, je crois qu'une politique familiale moderne, c'est avant tout des crèches, des modes d'accueil, des moyens donnés aux familles pour que les deux membres d'un couple puissent travailler. Lui, il est dans une conception probablement plus traditionnaliste, avec une politique familiale faite pour aider les familles, mais pas pour aider les mères à travailler tous les jours. Alors vous voulez aider très concrètement les femmes qui sont victimes de violences, notamment conjugales. Vous présentez demain un nouveau plan, c'est le 5e, je crois, en 15 ans, pour les aider. Il y a 122 axes, on va évidemment pas les détailler. Combien de femmes encore sont victimes de violences aujourd'hui? On pense qu'il y a 200 000 femmes qui subissent des coups chaque année encore, plus de 100 femmes, 120 l'année dernière, qui sont assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Une tous les 3 jours meurt sous les coups de leur conjoint. Une tous les 3 jours sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-conjoint. Et puis cette année, là, on est au 15 novembre. Il y a déjà près de 100 femmes qui ont déjà été assassinées, des enfants qui sont victimes aussi de cette folie meurtrière. Par extension. Par extension, ouais. qui sont victimes directes, parce qu'il n'est pas rare que... De violence. De violence, d'assassinat également. Et puis, un enfant témoin des violences faites à sa mère est un enfant victime. Ce nouveau plan contre les violences faites aux femmes s'inscrit dans ce que j'ai déjà fait avec le plan contre le sexisme, mobiliser la société. Quand il y a 200 000 femmes victimes de violences, on en connaît tous une dans notre environnement professionnel, dans notre quartier. On ne la voit pas forcément. Première chose, mobiliser tout le monde. Et l'intolérance sociale aux violences faites aux femmes est déjà à monter, mais elle doit continuer de monter. Et ce plan, c'est des moyens supplémentaires pour la mise à l'abri, des moyens supplémentaires pour aider les femmes à l'accès aux droits. On voit que les femmes portent peu plainte. C'est pas parce que le code pénal n'est pas accueillant avec elles, c'est parce que les inciter à porter davantage plainte, davantage. Et puis aussi aller au-delà de ce qu'on appelle les violences conjugales, les violences de couple et les violences dont les jeunes filles sont victimes, les violences dont les femmes handicapées sont victimes, qui sont spécifiques, les violences contre les enfants. Voilà, on a là, demain, je présenterai un plan qui est un plan de mobilisation supplémentaire avec des moyens nouveaux et surtout la volonté de couvrir tout le territoire. Et sur la prescription, par exemple, les délais de prescription pour les jeunes filles qui sont mineures, notamment et victimes de viols. Oui, on voit bien qu'il y a actuellement un sujet avec la prescription des viols commis sur les mineurs. J'ai décidé de proposer, et elle a accepté, à Flavie Flament de conduire une mission de consensus. Elle sera accompagnée par un pénaliste pour justement mettre en présence les positions, comprendre et faire avancer un consensus sur l'allongement ou pas de la durée de prescription. Et c'est une
victime, mais c'est une experte de ce sujet aujourd'hui également. Flavie Flament, qu'on connaît bien sur RTL, et on parlera, on détaillera dans les 24 heures, bien sûr, votre plan avec 122 mesures pour aider les femmes victimes de viol. Un mot de politique, Laurence Rossignol. Stéphane Le Foll, dans Libération ce matin, dans une interview, est assez ironique, entre guillemets, avec Manuel Valls. Il dit qu'il a bien compris qu'il était disponible éventuellement pour être candidat à la présidentielle, mais qu'il faut respecter la fonction et le calendrier présidentiel. Il sous-entend que Manuel Valls ne serait pas totalement loyal avec le président. Je comprends que Stéphane Le Foll soit inquiet dans la période, mais je crois que c'est pas juste de diriger son inquiétude à l'encontre du Premier ministre de Manuel Valls. Manuel Valls est loyal aussi bien à l'égard de la fonction qu'à l'égard de l'homme qui occupe la fonction. Aujourd'hui, Manuel Valls est aussi loyal à l'égard de son camp, dans une période où nous serons dimanche soir les seuls, non seulement à ne pas avoir de candidat, mais à même pas être en primaire. Je crois que Manuel Valls a raison aussi de faire connaître sa disponibilité. Il est aussi loyal à son camp. Voilà, la défense de Manuel Valls par Laurence Rossignol ce matin sur RTL. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Et concernant les femmes victimes de violences, Laurence Rossignol confirme ce chiffre. 200 000 femmes victimes chaque année dans notre pays. Une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Et elle nous rappelle que les enfants ne sont pas épargnés. Merci à toutes les deux. L'entretien est à retrouver bien entendu sur le site rtl.fr. Et je rappelle, Elisabeth, que demain vous recevrez Alain Juppé et que vendredi ce sera le tour de François Fillon.